La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui soleil, écoutez, écoutez, viens vite réveille, le Seigneur revient. Voici la trompette du salut. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La trompette du salut est une émission qui vous permet de vivre la parole de Dieu à travers la lecture, les commentaires, la musique, mais aussi des questions. La trompette du salut est une conception de l'évangéliste Joshua Collins au service de tous, mais surtout et surtout de chacun. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, les mots sont comme un son, Jésus vient bientôt, et dans la régresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Vous écoutez votre émission La trompette du salut. La trompette du salut est une émission qui passe sur les ondes de la 104.0 FM, la radio Philadelphie. Il faut dire que c'est une émission conçue par l'évangéliste Joshua Collins. Et le thème de ce jour, l'obéissance. Texte de base, 1 Samuel 15, le verset 22. Nous voulons vous rappeler que cette émission n'est pas interactive, que le Seigneur bénisse votre audition. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord prier, parce que c'est bien de prier avant de commencer toute chose. Bonjour à l'évangéliste. Bonne matinée ma fille, que le Très-Haut te bénisse. Et je dis bonne matinée à tous les habitants de Planète Terre. Que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était, qui vient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, auquel que soit l'honneur, la gloire, la puissance, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Baissons la tête et implorons l'Éternel, notre Créateur. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Papa, de tous les biens que tu as accomplis en notre faveur. Tu as dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Trop souvent, nous sommes obèses des choses charnelles, animés de ta parole. Donne-nous le goût, l'appétit d'aimer ta parole plus que toute chose. Maintenant que nous devons partager ta parole, que toi-même tu nous enseignes, Seigneur, que cette parole trouve place en nous, et cette parole qui guérit, qu'elle nous guérisse, que cette parole qui sanctifie, nous sanctifie, que cette parole qui restaure l'âme, restaure nos âmes au beau nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Le thème de ce matin, donc, comme nous vous l'avons dit, c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Pourquoi obéir? Et comment obéir? Nous allons écouter ce matin les enseignements, parce que c'est bien d'être enseigné. On ne doit pas être ignorant de la parole de Dieu. On doit comprendre ce qui veut dire l'obéissance. Pourquoi même obéir? Et notre texte de base, ce texte-là qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'obéissance, c'est 1 Samuel 15, le verset 22, qui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais c'est bien aussi d'écouter les cantiques, parce que les cantiques également regorgent des paroles d'enseignement. Prenons le premier cantique, 2 mains pour servir le Maître.
l'émission La trompette du salut. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance. Notre texte de base, 1 Samuel 15, le verset 22. Avez-vous votre Bible avec vous? Avez-vous ouvert votre Bible? 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'évangéliste Samuel est en train de parler à Saül. S'il faut qu'on rentre un peu dans l'histoire, Samuel est en train de parler à Saül. Saül, avant d'aller en guerre, Samuel a donné les ordonnances venant de l'Éternel à Saül, en disant que vous devez tout détruire, vous ne devez rien laisser. Mais Saül, il est allé, il a mis à part les gros béliers, il a mis à part ce qui était bien. Voilà, il n'a pas appliqué la parole de l'Éternel. Il a corrigé Dieu. Justement, parce qu'il se disait que non, on va donner ceci en offrande à l'Éternel. C'est la ruse. Non. Lui, oui. Dans le cœur, c'était que il a convoité. Oui. Ce n'est pas qu'il a obéi, c'est qu'il a convoité. Dit, comment dois-je tuer les veaux gras? C'est une préfiguration de montrer aussi que quand Dieu nous envoie quelque part, Satan aussi vient pour nous perturber, pour que nous ne réussissons pas à l'envoi que Dieu nous a donné. Oui. Parce que quand Dieu dit d'aller tuer les Amalécites et vouer à l'interdit tout ce qui a vu là-bas, ça veut dire qu'entre-temps, le diable engraisse le bœuf, tous les bovins, passeurs, pour créer la convoitise. Oui. Pour créer la convoitise. Parce que marcher comme Dieu demande n'est pas difficile, n'est pas facile, hein, ma fille. Parce que quand on dit souvent qu'Abraham, le père de la foi, on ne sait pas qu'il a souffert. On vient seulement lire comme ça, là. On ne sait pas quand dis-toi, tu es serviteur de Dieu. Quand Dieu te dit, lève-toi, tu pars et tu quittes ici. Ça veut dire que c'est quand Abraham a sémé les choses, ça a poussé, ça a bien donné à une semaine, que ça soit à la maturité, que ça soit bien, Dieu te dit de partir. Abraham ne dit pas à Dieu que, Seigneur, seulement une semaine est suffisante pour récolter les choux là. Dans bientôt ça va produire le maïs. Regarde mon père, il se lève seulement et part. Non, vraiment, c'est que la méditation dans la parole de Dieu est bien. Quand on médite, c'est en ce moment-là que Dieu ouvre les pans de ce qui n'est pas écrit. Pour que tu comprennes en profondeur. Parce que c'est l'essentiel qu'on note. Il y a beaucoup de choses, c'est l'essentiel. Et cet essentiel-là, puisque la parole de Dieu étant la lumière, va illuminer ton esprit pour que tu entendes en profondeur. Parce qu'un verset, un verset de Bible, pour ouvrir le pan, tu peux passer toute la journée dessus. Sur le verset, tu ne finis pas. Donc l'obéissance, Saül n'a pas obéi. Oui, il n'a pas obéi. Et c'est comme ça que Dieu aussi l'a régné. Dieu a enlevé le trône à Saül après cet acte-là. Oui, parce que même Samuel était très fâché. Oui. Parce que c'était mépris, hein, ma fille. Justement. C'est parce que les gens ne comprennent pas. C'était mépris. Est-ce qu'on corrige Dieu pour que tu viennes trouver que non, c'est parce que le peuple a pris. Donc ça veut dire que tu es plus sage que Dieu. Donc Dieu ne savait pas ce qu'il fait. Donc on ajoute péché sur péché. Il avait d'abord péché, il a d'abord péché qu'il n'a pas obéi. Et quand on vient le dire, on lui dit seulement que oui, comme David a dit, non. Oui. David n'a pas contourné. Il dit j'ai péché. Il a reconnu son acte. Direct. Et c'est pour ça que Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur, parce que David reconnaissait ses actions. Il ne jongle pas, ma fille. Il ne jongle pas. Ça dit que tant que je me suis tué, mon cœur gémissait au-dedans de moi. Ça dit, il reconnaît directement.
Même nous les parents, ça fait très mal. Quand un enfant fait une faute, il commence à justifier. Pas seulement des enfants, hein, même des ils justifient. Au lieu que sa faute se limite sur ce qu'il a d'abord fait, il a d'abord faussé. Oui. Il prépare encore d'autres péchés pour venir ajouter sur ce qu'il a déjà fait. Ça veut dire que si c'était le demi-engrais, il fait tout un engrais complet de faute. Ajoute faute sur faute, faute sur faute, faute sur faute. Et les gens sont pleins dans cette affaire. On veut justifier. On ne reconnaît jamais. Juste à ce que tu es au mur. Comme tu ne peux pas traverser le mur là et partir, c'est à ce moment-là que tu dis oui, j'ai faussé. J'ai faussé. Faussé parce que tu as donné toutes les justifications, on ne t'a pas cru. Maintenant, tu vois qu'il n'y a plus moyen. Oui. Tu n'acceptes pas parce qu'il y a la conversion. La conversion n'en a pas. C'est la même chose avec Samuel, avec Saül. Si vous regardez l'histoire de Saül, au départ, Saül était un peu humble. Quand on voulait même chercher, il s'est caché. Oui. Pour faire le roi, il s'est caché dans les bagages. Vous voyez, il y avait un peu d'humilité. Mais à certaines... Parce que quand tu es chef, fais attention, je vous le dis toujours dans les antennes, faites attention. Que quand quelqu'un vous apprécie, cette personne est ton ennemi. Il veut te donner... il veut introduire pour que tu aimes la gloire. Parce qu'en réalité, quand tu fais quelque chose de Dieu, quelqu'un qui t'aime, c'est même pas toi qui dois apprécier. C'est Dieu qui doit apprécier et non pas toi. Quand quelqu'un vient t'apprécier, ça veut dire que c'est ton adversaire. La personne veut ta chute. Il veut ta chute. Oui. C'est-à-dire il veut te donner la gloire pour que tu penses que tu sois... Que tu es quelqu'un. Et pourtant, c'est Dieu qui est tout. Faut jamais accepter. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Regardez même quand un serviteur de Dieu apprécie. Il apprécie très différent du monde. Toi, il doit d'abord apprécier Dieu. Il dit merci à Dieu qui t'a donné cette connaissance. Comme David, non. David apprécie Abigail, la femme de Nabal. De Nabal, qui avait vraiment la sagesse, l'intelligence. Oui. Quand elle a parlé, prophétisé, même à David, elle a parlé beaucoup de choses. David a d'abord loué Dieu. Il a d'abord loué Dieu. Et il dit merci à Dieu de ton bon sens. Il dit à Dieu, merci à Dieu de bon sens que Dieu t'a donné à la femme d'Abigail. Il dit que je sais que c'est Dieu qui m'a arrêté. Ouais. Et pourtant c'est la femme qui l'a arrêté. Mais il sait que c'est Dieu. C'est Dieu qui a... C'est ça. Il faut donner tout à Dieu et non pas à l'homme. Même si l'homme vient te faire quelque chose, méfie-toi de croire que c'est cet homme-là qui a fait que... C'est Dieu. Donc, c'est la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Faisons attention. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu vas donner la gloire de Dieu à un être humain. Vous écoutez votre émission La Trompette du Salut. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. Notre texte de base, 1 Samuel 15, le verset 22. L'obéissance dans le dictionnaire se définit comme étant action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est recommandé. Donc, il faut d'abord qu'on nous recommande de faire quelque chose avant d'obéir. Oui. Parce que beaucoup, ça, c'est très bien, ma fille, que tu aies dit ça, donner la définition. Parce que nous parlons français. Il faut qu'on sache la définition. Tu as bien fait qu'on sache ce que le français lui-même définit, ce que veut dire obéissance. Pour que les gens comprennent que quand on choisit Dieu, peut-être que c'est trop, j'ai trop dit. Quand Dieu nous fait grâce de venir à lui, c'est pour qu'on nous obéissons. Ce n'est pas pour qu'on chante, on bavarde, on lit. Même les diables lisent. Les sataniques lisent. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Je vais dire à notre fils de nous apporter le cantique, que même si ma voix n'est pas très bien, je vais un peu chanter ça, hein?
Mais je voudrais quand même que les gens ne s'attardent pas. Je crois que c'est même pour cela que ma voix n'est pas bonne, pour que les gens ne s'attardent pas à ma voix, mais que les gens s'attardent plutôt à ce que la voix parle, aux paroles qui sont dedans. Parce que certaines personnes même, quand ils suivent les cantiques, c'est pour entendre les voix des gens et non pas écouter ce que la parole de Dieu dit. Et c'est à tort. Et c'est à tort. Donc, je vais... c'est sur les aides de la foi, 647. 640. Mon enfant redoute la déloyauté. Mon enfant redoute la déloyauté, même s'il t'en coûte, dis la vérité. De ton œil limpide, garde la clarté, et d'un cœur candide, dis la vérité. On t'a qui fait rire avec lâcheté, au lieu de me dire, dis la vérité. Sans flatter personne pour être flatté, garde la couronne de la véracité, douce et radieuse la sincérité, rend notre âme heureuse, dit la vérité. Puissions-nous connaître la félicité de te suivre, maître, dans la vérité. Vous comprenez? C'est un cantique qui parle de la vérité. Dit la vérité. Pas la déloyauté. C'est magnifique, ce sont des cantiques spirituels. C'est inspiré par Dieu. Tout est bon dans tous ces cantiques-là. C'est-à-dire, ce sont des cantiques inspirés. Ça veut dire que chaque mot, il y a le cantique approprié à ça. Chaque chose dans la Bible. Parce que c'est inspiré par Dieu lui-même. Oui. Par Dieu lui-même. C'est la vérité, la justice, l'obéissance. Je crois que je vais même chercher un autre là qui pense c'est l'obéissance qui nous fera vivre. Je vais chercher tout à l'heure. C'est un cantique. C'est l'obéissance qui nous fera vivre. Parce que ce que Dieu, même les parents charnels là, tu prends le cœur de ton père ou de ta mère par quoi? Par l'obéissance. Ce n'est pas en lui disant les belles sikines. Oh, ma maman chérie, tu es la plus jolie de toutes les femmes de la terre. Ça fait quoi si tu n'obéis pas? Dès que tu parles, elle va te gifler. C'est pas ça que j'attends de toi. Mais doyen, est-ce que c'est possible d'obéir à la lettre aux recommandations de Dieu, d'obéir à la lettre à la parole de Dieu? C'est possible, puisque c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si on ne compte pas par soi-même, pour compter sur Dieu. Parce que voici ce qui se passe. Il faut d'abord que tu saches que c'est Dieu qui peut tout pour nous. Par moi, je ne peux rien. C'est pour cela que il ne faut jamais croire que si tu fais ce qui est agréable à Dieu, il n'y a pas de mérite en soi. C'est un don de Dieu. Et tout nous est expliqué dans la parole de Dieu. Avec ce jeune homme riche, il vient poser la question au Seigneur que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce que le Père lui dit? Ne vole pas, ne tue pas, aime ton prochain comme toi-même. Il dit que j'ai fait ça depuis mon bas âge. Le Seigneur, dans notre version, le Seigneur le regarda et l'aima. Le Seigneur dit, si tu veux être parfait, et le Père veut que nous soyons parfaits, si tu veux, vends tous tes biens, partage-le aux pauvres, viens et suis-moi. Une manière de dire que, comme tu crois que c'est par ta mérite, c'est par ta force que tu as obéi tous ces commandements que je t'ai donnés là, et tu viens même demander que je te donne un autre, je vais te dire de faire ce que je ne t'ai pas donné le pouvoir de faire. Comme tu crois que tu es un King Kong, tu es fort, Daraseng. Maintenant, vends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres et viens et suis-moi.
Parce que dans l'idée de cet enfant, il voulait qu'on le mette devant les gens. Puis il savait qu'il était sur la bonne voie. Il voulait qu'on le mette devant les gens pour dire que voilà les champions de Cameroun, de race humaine. Voilà comment vous devez marcher comme celui-ci là. Mais comme la parole de Dieu ne se contredit pas, celui qui cherche à s'élever sera rabaissé. Oui. Il a voulu qu'on l'élève. Il a été rabaissé. Le Père l'a fait comprendre. Et on dit qu'il avait les forts biens. Il a obéi à ce qui était plus difficile. Et le plus facile l'a dépassé. C'est-à-dire, si vous regardez bien, le plus difficile, il a fait. Mais le plus facile, ça l'a dépassé. Parce que ça ne lui a pas été donné. Donc ça veut dire que quand tu marches comme Dieu demande, méfie-toi de croire que tu es fort. C'est un don de Dieu. D'accord, doyen. Et si c'est un don de Dieu, si c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ailleurs, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. D'une part, il y a pas aussi notre contribution, notre participation à ce choix-là. Nous avons deux êtres en nous, comme Paul dit. C'est-à-dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais plutôt le mal que je ne veux pas. Dieu dit, le péché se tient devant toi. Ses désirs se tournent vers toi. Toi, domine-le. Ça veut dire que le péché vit au milieu de nous. Le péché ne va pas ailleurs. Il vit au milieu de nous. Il fait son travail. Son travail, c'est que nous n'arrivons pas au but. Que nous n'arrivons pas à Dieu. Que nous arrivons à son maître, qui est le diable, le chef de péché. Que nous arrivons. Le principe, voici la clé de ça. Et que chaque jour, dis toujours au Père, mon Père, je n'arrive pas à vivre comme tu le demandes. C'est-à-dire, j'invoque ton nom, mais je vais toujours à contre-sens. Achève ce que toi-même tu as commencé en moi là. Parce qu'avant, je ne prononçais même pas ton nom. Mais j'ai honte, puisque je prononce ton nom, mais je ne fais pas ce que tu me demandes. Donne-moi la possibilité. Comment je dois être réellement le ciel de la terre quand c'est encore les ténèbres qui sont en moi? Tu martèles tous les jours, nuit et jour. Tu martèles. C'est Dieu nous a demandé ça. C'est Dieu nous a demandé. Tu martèles. Il va te transformer. Parce que voici, c'est que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu n'as pas persévéré. Parce que les gens sautent. Tu ne peux pas, ma fille. Ce qui est agréable, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui nous rendra forts. Je vais chercher le quartier là tout à l'heure. Tu n'obéis pas. Tu as plein d'états en toi. Tu es encore mesquin, démagogue. Au lieu de marteler tous les jours que Seigneur, je suis encore mesquin. Je suis encore démagogue. Change-moi, mon Père. Vraiment, les œuvres du diable sont encore moi. C'est comme si je suivais encore le diable. Puisque vraiment, ces œuvres, je ne produis pas ton fruit parce que tu n'es pas. Fais-moi cette grâce que je puisse t'honorer en produisant le fruit que réellement tu es mon Père. Car c'est plutôt un autre fruit qui est en train de se produire. Et c'est ça qui se passe dans le monde. Les gens produisent le fruit du diable. Ça veut dire que c'est le diable qui est en eux. C'est une logique, ma fille. Si c'est Dieu, tu produis son fruit. Comment quelqu'un peut produire le mal? Et il dit que c'est Dieu qui est en lui. Dieu n'est pas là. Si c'était Dieu, tu ne produisais pas ce fruit-là. Tu produis ce fruit-là parce que c'est le diable, Anaconda. C'est le dragon qui est en toi. Hein? Ouais, vraiment. Oh Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Parce que tu as beau parler, c'est comme ça, et tu comme ça, non? Si Dieu lui-même a parlé, on n'a pas cru. C'est toi le nyama là qui doit parler avant que qui va. Tu es devenu une harangueur de la foule. C'est lamentable, hein? C'est lamentable.
Vous écoutez votre émission La Trompette du Salut, fidèles auditeurs, et notre thème de ce matin, c'est l'obéissance. Notre texte de base, 1 Samuel 15, le verset 22. Souvent, il y a une nuance entre soumission et obéissance. Est-ce que la soumission, c'est également l'obéissance? Oui, ça dépend du développement de la phrase. Quand tu te soumets à Dieu, ça veut dire que tu l'obéisses. Hein? Quand tu te soumets, oui. les esclaves sont souvent soumis à leur maître. Oui. Ça veut dire qu'ici, ils se soumettent, pas totalement que ils aiment même leur maître, hein, parce qu'on peut les vendre, parce que tu vois, nous nous soumettons aux exigences de l'Éternel. Déjà, en se soumettant à la parole de Dieu, nous sommes heureux, puisque c'est pour notre bien. C'est très différent de la soumission de l'homme à un homme. Parce que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand nous nous confions à Dieu, d'abord, chez Dieu, la mort n'existe pas. Ça veut dire que si nous nous confions à lui, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Puisque tout est pour... Paul dit, vraiment j'aime trop cette parole du grand serviteur de Dieu là. Je sais en qui j'ai cru. C'est très profond. Ça n'est pour dire que, il dit que ça soit la mort, la disette, le bien-être, rien ne peut ça peut séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, il sait en qui il a cru. Aller à ce niveau-là, c'est le summum. Hein? Il dit, je sais en qui j'ai cru. Connaître Dieu. Oui. Comment peut-on connaître Dieu? Est-ce dans la prière, dans la méditation de la parole? Parce que c'est bien que nos fidèles auditeurs également le comprennent. Peut-être ils désirent connaître Dieu, mais ils ne savent comment est-ce qu'on peut connaître Dieu. En Suisse, au fait, ma fille, il faut comprendre déjà que le diable obstrue souvent notre intelligence pour que nous soyons ignorants. Parce que Dieu dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. La connaissance bâtit la cœur. Quand tu connais, tu ne peux pas être animé quand tu as la connaissance. C'est pour cela que tu vois même les enfants sortent à l'école et ils chôment. Ils n'ont pas. C'est une fausse connaissance. Ils n'ont pas. Quand on a la vraie connaissance, on ne chôme pas. On ne chôme pas. C'est-à-dire, on les a donné une connaissance à l'envers. C'est-à-dire, ils sont là, les mêmes gens utilisent la même connaissance, ils prospèrent, mais ça vient comme ils lisent à l'envers, ça ne les développe pas. C'est comme si on donnait une lettre cachetée à quelqu'un, il n'est pas capable de savoir même quoi de retenir c'est la même chose que la Bible. Dans la Bible que vous voyez là, on ne s'attache pas, tout est important, mais il y a l'essentiel pour l'homme. Il y a les paroles dans la Bible qui parlent à moi, ma fille. Oui. Il y a les paroles qui parlent à toi, qui parlent aux techniciens. Mais il faut savoir ta part. Tu prends d'abord avant de chercher. Tu t'accroches sur ta part avant de chercher à savoir ce qui se passe pour l'autre. C'est ça la parole de Dieu. Quand on dit de connaître, au fait, Dieu n'est-il pas en nous? Qu'est-ce qui tape dans ton cœur depuis que tu es né là? L'âme là vient d'où? L'âme là vient d'où? Ça ne sort pas de Dieu? Quand Dieu nous a créés, mais ça, il a pris son souffle, il a mis sur nous. Il a soufflé c'est une partie de lui-même. C'est pour ça que les sataniques même disent qu'ils sont de mais ce n'est pas que nous sommes. Disons, tout sort de Dieu. Tout est en Dieu. Dieu remplit tout en tout, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance pour comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire tout. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Ça veut dire que tout est en Dieu. Je vous ai dit ici que quand on parle même de la création, à certain niveau, quand on parle même de la création, c'est seulement qu'il a amené à la vue ce qui n'était pas visible. Il a amené à la vue ce qui n'était pas visible.
Puisque Dieu est éternellement la lumière. Mais on va dire qu'on a créé le soleil. Ça veut dire faire quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'on ne savait pas. Faire quelque chose ça veut dire que... donc ça veut dire que quand tu as la connaissance envers lui, tu ne réfléchis plus de la même manière. C'est-à-dire, même la connaissance que tu avais change. Ce n'est plus la même chose. Parce que c'est la relation. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu ne le cherches pas, il ne se révèle pas. C'est une révélation. Et Dieu se révèle à chaque personne pas de la même manière. Si vous qui êtes là, ma fille, vous nouez une bonne relation avec Dieu, peut-être ta connaissance sera encore même 8 fois plus que la mienne. Moi-même, je pourrais encore recueillir certaines connaissances que je n'ai pas eues à côté de vous. C'est comme ça que dans Dieu, il faut que les relations, que tout le monde œuvre. Parce que tout ce qu'on donne à un serviteur de Dieu, c'est pour le bien commun. Hein? Parce que si toi-même, tu ne grandis pas, tu ne fais pas, je peux à un moment rétrograder. C'est toi qui dois dire que, mais, monsieur Colin, tu es en train de rentrer derrière là. Tu n'es plus sur le chemin là. Tu n'es plus sur le chemin là. C'est pour cela que nous devons faire comme les gens qui font du footing, qui font les marathoniens. Hein? Tu regardes l'autre, parce qu'à certains moments, d'autres courent par derrière. Ils rentrent par derrière. Il n'y a plus de DJ. C'est quand tout le monde les dépasse, il dit qu'est-ce que je suis en train de faire là? Après, il prend encore le DJ pour s'avancer. Ou comprendre même qu'il est malade, il est étudié. Donc ça veut dire que la force, il n'y a plus de... qui doit se mettre un peu en retrait ou bien prendre un peu, se déshydrater. Parce que le glucose, puisque quand tu cours beaucoup, toutes ces calories-là, si ça manque, la tête va un peu... Justement, toujours dans notre texte de base de 1 Samuel 15, le verset 22, il est dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pardon, je te coupe à ma fille. Oui, tu sais papa. que, comme l'autre a menti que c'était pour qu'on sacrifie Oui. les béliers à Dieu. C'est ce que les gens font aujourd'hui, non? C'est-à-dire les gens volent, les criminels économiques, ils amènent une part de ce qu'ils ont volé à Dieu. Oui, les offrandes. Les prostituées les dons, oui. amènent les 10% de leur prostitution à Dieu. Les braqueurs amènent aussi leur part à Dieu. Parce que les dieux de ce monde, leur Dieu est très malheureux, affamé. Un Dieu, si tu ne lui donnes pas l'argent, il va mourir. Donc, c'est comme ça que quand tu veux entrer à l'église, leur Dieu est à la porte et tend la main. Tu ne m'as pas garé quelque chose, tu lui donnes, ou bien c'est 1000 francs, tu donnes. En sortant encore, il tend la main. Oui. Tu dis que, mais j'étais donné avant d'entrer. Malgré que j'étais petit, pense encore. Toujours la. Ça veut dire que ce sont des centres d'embrigadement. Toujours l'argent. Le temps qu'on parle de l'argent, hein, si l'heure c'est 3 heures, le temps de l'argent c'est environ 2 heures du temps. Tous les jours, il y a toujours un problème. Ah, il y a telle maison qu'on va construire. Oh, la tôle est enlevée ici, là. Oh, ceci, c'est lamentable. Je vois les gens qui dorment dehors. Ils prennent leurs derniers ressources qu'ils devaient même faire leur maison pour aller donner aux brigands. Aux brigands. Hein? C'est que on ne sert pas Dieu avec l'argent. Oui. Souvent, l'homme veut flatter Dieu en allant avec une grosse enveloppe à l'église. On pense tromper Dieu comme Saül a voulu le faire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on ne trompe jamais Dieu. Ma fille, ce n'est pas dans l'église où Dieu est. C'est qu'on vous trompe. C'est qu'on vous trompe en vous disant que la maison de Dieu. C'est qu'on vous trompe parce que vous ne lisez pas. La maison de Dieu devait être ton cœur. C'est ça. Dieu dit, je me tiens à la porte. Est-ce que c'est à la porte de la congrégation? Est-ce que c'est à la porte de ton église que Dieu toque? Ce n'est pas à ton cœur qui toque. C'est-à-dire ces gens envoûtés
qui s'égarent dans la nature, en divagation. C'est Dieu toque à ta porte. Parce que les voyous, ils sont là, ils vous disent que quand vous venez à la maison de Dieu, quelle maison de Dieu? Quelle maison de Dieu? Il vous dit que, parce qu'au fait, Ésaïe dit, quand Ésaïe parle de l'arche de l'Éternel, qu'on ne s'en souviendra pas, qu'on ne fera même pas un pareil. Pourquoi on ne s'en souviendra pas? Je vais vous lire, je crois que Ésaïe 3, je vais regarder tout à l'heure et lire. Pourquoi Dieu dit qu'on ne s'en souviendra pas? On n'en fera même pas un pareil. Pourquoi? Parce que le temple, c'est ça qui fait de nous sommes les temples de Dieu. C'est ça qui fait de nous un peuple de sacrificateurs. Hein? C'est ça qui fait, parce que si Dieu est en toi, ça veut dire que tu es une résidence de Dieu. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Alors, il dit qu'on ne fera plus d'autres arches. On appelait le temple avant maison de Dieu, parce qu'il y avait l'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus question. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire un édifice pour louer l'Éternel, pour se réunir, adorer l'Éternel et le louer et partager. Non. Faites attention. Je ne condamne pas ça. Je ne condamne pas. Je dis seulement que c'est parce que il y a certains brigands qui utilisent la parole de Dieu pour leur ventre. Pour leur ventre. Dieu n'est pas dedans. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est avec ce qu'il t'a donné. On fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Tes pieds, tes mains, tes yeux, tes oreilles, ton cœur, ta tête. Dieu t'a déjà équipé tout entier. C'est en ce moment-là que tu dois faire son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de l'obéir. Voilà l'œuvre de Dieu. Croire en lui, en son Fils. Voilà l'œuvre. Parce que les disciples n'ont pas... Les Juifs ont demandé quelle est l'œuvre que tu demandes que nous... C'est de croire en moi. De croire en moi. Voilà l'œuvre. C'est pas l'argent. Il n'a pas dit que faire l'œuvre de Dieu, c'est de venir donner les offrandes. Non. Non, quand même. Et donner les offrandes ne fait pas partie aussi de faire l'œuvre de Dieu? Ça, c'est une voie aux pécheurs de consolider de conscience, d'étouffer. C'est une voie d'échappatoire illusionnelle. Puisque dans le Nouveau Testament, il a dit que les disciples venaient avec tous leurs dons, avec tous leurs biens. Mais ils étaient dans l'erreur. Dieu n'a pas dit que tu dois aller vendre tout. Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Ce n'est pas que les choses que tu es bien, que les aïeux, tu vas aller vendre tout ça. C'est que les gens ont toujours eu l'intention de servir Dieu de la manière païenne. Hein? Ils vendaient. Tu vas me dire que pourquoi Ananias a été frappé. Ananias a menti. Mais il faut savoir que c'est quand les apôtres sont commencés à réunir, ils faisaient ça. Mais après, ils ne faisaient plus. Parce qu'ils comprennent que non. Si c'est comme ça, finalement, qui va travailler pour qui mange? Hein? Ils étaient un peu dans l'erreur. Parce que ce n'est pas eux qui ont donné les ordres d'aller vendre et venir. Hein? C'est certaines personnes qui décidaient, comme même aujourd'hui, non? Il y a les gens qui décident de mettre leur fortune pour l'œuvre de Dieu, mais sans contrainte. Hein? Sans contrainte. Hein? Voici, si vous avez peut-être, quand vous entrez souvent dans des hôtels, on voyait des Bibles, Alliance biblique, c'était des fortunés qui imprimaient pour donner aux évangélistes itinérants, pour qu'ils les placent un peu partout. Si quelqu'un sait que ce que tu fais est de Dieu, et il veut participer, mais ne fais pas
ne fais pas le marchandage avec, je ne sais pas si tu... Oui, non. d'accord, Ça fait d'accord. pas- Mais quand on vient à Christ, on vient avec tout ce qu'on a, on vient soi-même et avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire nos biens, tout ce que nous possédons est à lui. Ma fille. Oui, je voudrais un peu que l'évangile explique un peu ce côté-là, ce côté également d'offrande, tous ces biens matériels également que nous pouvons apporter dans la maison de Dieu. Ma fille, Oui. Dieu nous donne les biens pour que nous en jouissons. Oui. Tu comprends? Il ne nous donne pas pour que nous venons le remettre. Il nous donne pour que nous puissions en jouir. Mais nous devons être reconnaissants. Comme David, comme Salomon, qui ont fait des milliers de bêtes pour louer l'Éternel avec. Mais ici, c'est à l'Éternel qu'ils offrent. Mais par contre, le monde l'offre au diable. C'est-à-dire le monde. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, on ne force pas. Parce que la parole de Dieu dit même que on appelle ça même offrande volontaire. Voilà même le nom. Ça veut dire que ça, mais quand on vous martèle, ce n'est plus volontaire. Ah d'accord, l'évangile est en train de faire la différence entre ce qui est volontaire Voilà, et ce qui est obligé. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, quand on vous martèle, ce n'est plus volontaire. Donc c'est bien de donner, mais de façon volontaire. Oui, l'ingratitude n'est pas bon. Oui. Dieu nous demande d'être généreux. Hein? Dieu nous demande d'être généreux. C'est-à-dire, c'est que quand on ne prend pas n'importe quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même quand il faut même prendre, on doit lire toutes les paroles que Dieu dit, qu'on ne mettra pas l'argent d'une prostituée, d'un chien, dans le trône de l'Éternel. Pour que les gens sachent que, on dit aux gens que, si tu es prostituée, ne mets pas l'argent dedans. Si tu es voleur, ne mets pas l'argent dedans. Si tu as les chambres de passe-partout là, qu'on cherche l'argent à tout prix, ne mets pas dedans. Comme ils connaissent que s'il dit ne mets pas ces choses-là dedans, Oui. la chaise sera vide. Ça dit, si tu commences à dire ça, ça veut dire que même lui-même risque de ne pas prendre cet argent. Puis c'est lui-même qui prend, il vit dans les mêmes choses. Comme ça, on dit seulement que... mais on martèle. Pourquoi on demande ça ne donne jamais? Pourquoi? Parce que le peuple connaît que ce sont des voyous. Je vais vous dire que nulle part dans la Bible de Genèse, les auditeurs nous écoutent. Même le soir, ils pourront venir et poser des questions si Dieu le permet, pour dire que vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a demandé de donner l'offrande et que le peuple a donné peu. Il donne juste ça, c'est que ça déborde. C'est Dieu qui dit que c'est le serviteur qui dit que non, ça arrive à laisser comme ça. Nous avons vu, quand il fallait donner les offrandes, l'or, tout ça, quand le peuple est sorti en Égypte, quand il fallait donner l'offrande, pour qu'on fasse des tabernacles, qu'on fasse des choses. Les gens ont tellement donné, c'est les serviteurs, les gens qui étaient appelés à faire ces offrandes, sont partis dire à Moïse que le peuple donne beaucoup, le peuple c'est déjà beaucoup. C'est Moïse qui est parti dire que non, laissez comme ça, ne donnez plus. Quand on voit Salomon, les offrandes qu'il fait, 1000 bœufs par jour, sacrifiés. Quand quelque chose vient de Dieu, on donne ça dépasse. Mais les voix là ne peuvent pas vous parler de ça. On ne sert pas les gens. Dès que tu dis que seulement que c'est de Dieu, les gens vont donner juste à ce que vous savez. Puis les gens sont convaincus. Tu ne forces personne. Ça dit, avant tout le monde, d'abord même, quand tu fais même les œuvres, les gens voient. On ne voit pas que tu les as escroqués. Mais eux, ils connaissent que ce sont des escrocs. On voit, c'est-à-dire, on vend tout. On vend le baptême, on vend la prière, tout est vendable. Alors, malgré tout ce qu'ils vendent, on vend l'évangile. Après, on vous dit que c'est gratuit. On vend le cadavre. Non.
On n'égare que ceux qui sont égarés. Comme nous sommes en train de parler de l'obéissance, les auditeurs, vous écoutez votre émission La Trompette du Salut et le thème de ce jour, l'obéissance, texte de base, 1 Samuel 15, le verset 22. Alors, comme nous parlons de l'obéissance, je voudrais un peu qu'on chute cadre familial, côté familial, en parlant de ce texte-là, Éphésiens 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents. Je voudrais savoir, est-ce que lorsqu'un parent maltraite son enfant, est-ce que l'enfant doit continuer à obéir aux parents lorsqu'il est maltraité par le parent, par exemple? Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Seigneur Christ. Ta question est très pertinente, ma fille. Je vous en supplie devant Dieu. Dieu est le Père des orphelins, défenseur des veuves. Un enfant qui est maltraité devient un orphelin. Et qui est maintenant son père, c'est Dieu. C'est Dieu. Faites attention. Parce que le brimade que vous faites suivre à cet enfant, c'est à Dieu. C'est Dieu. Et je bénéficie par cette question-là pour vous dire, si tu veux que Dieu bénisse tes enfants, aime les enfants de ta sœur, ou bien l'enfant de membre de ta famille qui vient rester avec tes enfants là. Si tu casses un bout de pain par derrière pour donner à tes propres enfants, pour les donner, pour les refuser, tu fais comme ça là, tes enfants dans l'avenir mangeront dans la main de cet enfant qui est venu rester chez toi là. Parce que vous l'avez rejeté, Dieu l'a pris. Et c'est comme ça que tes enfants ne seront que, même s'ils apprennent, ils font même n'importe comment, c'est cet enfant-là qui sera leur chef dans la vie. Et ça, c'est un constat, l'évangile, c'est un constat. Un enfant qui a été trop maltraité dans une famille, c'est cet enfant qui réussit. C'est un constat... Parce qu'on l'a rejeté, Dieu l'a pris. C'est Dieu maintenant qui est son père. Oui. Et si Dieu est ton père, tu es heureux. Justement. Si Dieu est ton père, tu es heureux. Tu es comblé. Tu es complet. Parce que ceux-là ont maltraité pour qu'il ne soit que rien. C'est-à-dire, on le maltraitait comme ça, là, pour qu'on va payer les cahiers aux autres, on ne paye pas à lui. C'est-à-dire, quand il demande même pour apprendre un métier, on veut qu'il apprenne plutôt la coiffure, pour raser la tête. C'est-à-dire, à tes propres enfants, tu fais ce qu'ils soient les mécaniciens, qu'ils soient les... Oui. Parce qu'il faut l'enfoncer, cet enfant-là. Il faut l'enfoncer. Faisons très, très attention. D'accord. Et en tant qu'enfant, jusqu'où s'étend l'obéissance? Est-ce qu'il y a un âge? Voici ce qui se... Non, Oui. parce que je n'avais pas répondu à ta question. D'accord. Que Dieu me fasse grâce, que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint-Christ. L'obéissance, je vous en supplie devant Dieu. Les enfants qui subissent des maltraitances, faites attention, même si toi la mère, toi le père, tu as ton enfant qui te donne le rapport là où il habite là, tout ce qu'on fait, conseille-le, dis-lui, mon fils, tu es là pour quelque temps, pardon, ne te rebelle pas contre eux. Si on t'envoie, fais. Dieu va te récompenser. Tu comprends? N'agis pas mal. Hein. Ne fais pas. Tu es à l'école. Ça, tu veux être heureux, non? Tu lui dis que tu veux. Tu le surmontes. Tu le conseilles. Tu es seulement là-bas pour aller fréquenter. Ne rends pas le mal par le mal. Ce mal qu'ils t'ont tenté de faire là, ça sera un bien. Toi, ne fais pas comme eux. C'est-à-dire, si on t'envoie aller puiser l'eau, dès que tu reviens, on dit d'aller laver l'assiette, on t'envoie. Quand tu veux aller envoyer par derrière, on mange la nourriture. On mange la nourriture. Ce que tu viens de trouver, il n'y a plus de viande dedans. Mange seulement, mon fils. Dieu est avec toi. Ne sois moi ton père, je t'aime. Ne sois moi, si je t'ai laissé là-bas, ce n'est pas pour que tu meurs. Pardon. Ne te rebelle pas. Pardon, Dieu va te donner sois seulement sage. Ne les hérite pas. Pardon, mon fils. Et si toi aussi qui donne ces conseils-là aux enfants, si toi tu pries sur les enfants, tu vas voir que d'autres vont changer. Ma fille, je te dis devant le Père, il y a certains témoignages que je ne peux pas vous dire ici. C'est-à-dire que tu vas voir que... Parce que notre Dieu est vivant. C'est-à-dire quand
mets les genoux, tu parles. Parce qu'au fait, Dieu aime ceux qui aiment la miséricorde. Ça, il ne faut pas chercher seulement à détruire. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont haï que tu vas chercher à les rendre la monnaie. Quand ta vie est comme ça, tu ne seras pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, il faut chercher seulement le bien. Hein? C'est-à-dire, chercher le bien, parce que Dieu est compatissant. C'est ça. C'est-à-dire, si tu cherches aussi à être compatissant, tu seras l'ami de Dieu. C'est-à-dire, surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, tu pries pour eux, tu demandes à Dieu. Tu vas voir que les parents là, un jour, vont se mettre à pleurer. Ils vont dire que on veut même quoi à l'enfant là. Parce que tout ce qu'on va faire, tu vas toujours prospérer. Après, eux-mêmes vont changer et se mettre dans les normes. Et c'est pour le bien de toute la famille, non? Personne n'est perdu. Même eux, même l'enfant. C'est très bien. La miséricorde est très bien. Vraiment, c'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce, c'est pour que tu fasses grâce aux autres. C'est ça aussi. Et y a-t-il un âge où l'enfant ne doit plus obéir? Par exemple, peut-être moi, je suis encore avec les parents. Le jour, peut-être je vais sortir de la maison des parents, peut-être pas aller fonder mon foyer. Est-ce à ce niveau-là, je ne dois plus obéir aux parents? Non, l'obéissance est à vie. L'obéissance est à vie, pas seulement aux parents. L'obéissance est à vie. Quand Jacob envoie ses enfants aller chercher le blé, presque eux tous étaient mariés. Oui, ils étaient mariés, oui. Mais l'obéissance était sans tergiverser. C'est-à-dire, puisque on ne peut pas te séparer de tes parents. Hein? Tu peux te séparer de ton mari. Ou l'homme de sa femme, mais tu ne peux pas te séparer de ton père ou de ta mère. Moi que tu vois là, ma fille, qui suis devant toi là, je t'explique pour que tu comprennes bien. Moi, Tchatchoua, je suis mon père et ma mère. C'est ça qui me forme. Même scientifiquement. C'est le sperme et l'ovule. Oui. C'est deux corps. Tu vas les séparer comment? C'est impossible. L'amour envers mes parents, c'est éternel. Jusqu'à ce que Dieu nous enlève sur cette terre-là. Tu crois que si mon père ou bien ma mère veut venir chez moi, il va me demander que je voudrais... non. Si je reste comme ça, elle vient seulement. C'est sa maison. C'est sa maison. C'est parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ne connaissent pas Dieu. Tu peux seulement dire que maman, mais tu aurais dû me dire non. Si tu me disais je devrais libérer une chambre, voilà pour faire dans ce sens-là. Oui. Pas dire que ta maman ou ton père soit étranger. C'est pour cela que les gens ne sont pas bénis. Ils entrent dans les compromissions. Dès que tu veux faire ce que les Blancs font, c'est-à-dire, dès que leurs parents les élèves, ils deviennent encombrants. C'est-à-dire, on fait des cages pour mettre leurs parents... Dans les maisons de retraite. Voilà, ça, donc, c'est pas pour les tests qui disent que c'est des cages. C'est dans la voirie. C'est à la voirie qu'ils envoient leurs parents parce qu'ils sont déjà effrayants. Donc, ils sont vieux et effrayants. Donc, il faut dégreffer la maison d'épouvantail. C'est pour cela qu'on met les cages pour les refouler dedans. Notre dernière question, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, la trompette du salut. La dernière question, pourquoi doit-on obéir à Dieu? Et comment obéir à Dieu? Non, l'obéissance à Dieu, puisque nous parlons de ce péché, les ordonnances sont données pour que nous restions dans la vie, pour que nous ne sortons pas dans la vie. Si on n'obéit pas, la conséquence, c'est la mort. Hein? C'est-à-dire, le péché, la désobéissance, c'est nous qui récoltons, c'est pas Dieu. Hein? C'est ce qui est dit dans Job. C'est-à-dire, tu fais le bien, c'est pour toi et pour tes semblables, c'est pas pour Dieu. Tu fais le mal, c'est le mal et pour toi et tes semblables, c'est pas pour Dieu. Dieu au ciel, quel mal peux-tu le faire? Quand Dieu nous donne les ordonnances, c'est pour notre bien. C'est pas pour lui. Quand tu mets les commandements de Dieu en pratique, c'est toi qui en jouis, c'est pas Dieu. Mais il est heureux de voir que tu l'obéisses. C'est ça, ce n'est pas que c'est ton... C'est la même chose, non?
Quand nous évangélisons, là, ce n'est pas que si quelqu'un croit, j'aurai quelque chose de... c'est pour son bien. S'il croit, c'est lui qui gagne. Ce n'est pas... mais tu seras heureux parce que Dieu l'a sauvé. C'est ça. C'est l'obéissance. D'accord. Merci, fidèles auditeurs. Vous avez été nombreux à nous écouter, à nous recevoir. Chez vous, notre thème de ce jour, l'obéissance. Et notre texte de base a été tiré de 1 Samuel 15, le verset 22. Nous espérons que cet échange a béni vos cœurs et qu'il y aura les fruits, qu'il y aura même les fruits dès aujourd'hui, parce que nous avons parlé de l'obéissance. Obéissons à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Nous avons commencé avec la prière, nous terminons par la prière. Que l'Éternel soit béni et glorifié au bon nom précieux de notre Saint-Christ. Je dirais seulement à nos auditeurs qui nous écoutent que nous ne vous trompons, mes chers frères et sœurs. Dieu, on ne bâtit pas, les œuvres de Dieu ne se font pas avec l'argent. Dieu nous a déjà donné tout un corps pour bâtir, pour faire ses œuvres avec que nous ne vous trompons. C'est l'obéissance qui nous rendra forts. Si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu es l'adversaire de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, je t'en supplie, Père très saint, de donner à tous les hommes, comme par un seul homme, l'iniquité entrée dans le monde. Nous t'en supplions que par la justification de ton Fils Jésus-Christ, que tout le monde soit sauvé. Que l'homme de douleur, que sa crucifixion s'immitrissue, accomplisse pour nous la loi. Fais-nous la grâce de demeurer dans ta parole, Papa, de vivre comme tu le demandes, de t'obéir. Que chaque courrier que tu augmentes à notre vie nous serve à devenir meilleur. C'est au bon nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, mort sur la croix à Golgotha, pour nous pécher, Père très saint, que nous t'adressons cette supplication. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Amen. Merci, fidèles auditeurs, d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir reçus chez vous. La trompette du salut de ce jour, fin et stop. Notre texte de base a été tiré dans 1 Samuel 15, verset 22. Le thème, l'obéissance. Vous avez été nombreux à nous écouter. La mise en onde de l'homme céleste. Présentation Suzy. Nous sortons avec ce cantique. Non, jamais je ne saurais dire. À demain, si le Seigneur le permet. Et le thème de demain sera la nouvelle naissance. Que le Seigneur vous bénisse. Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je me trouve dans vous me dire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime, mon mystère éternel, il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Des gloires, amour, bonheur et prix, Jésus m'a tout donné. Ici-bas tout pays tout passe, famille, amis, bonheur, printemps. Mais dans son amour et sa grâce, Jésus dans son ciel m'attend. Et ce Sauveur, toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Du fond de la gloire suprême, me conduit par la main. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Des gloires, amour, bonheur et prix, Jésus m'a tout donné. Désirant la vie azur, Jésus de son côté versé, laisse jaillir une onde pure qui passe et tout est effacé. Viens donc à la source bénie, oui viens pauvre pécheur, et la
La trompette du salut. La trompette du salut est une émission qui vous permet de vivre la parole de Dieu à travers la lecture, les commentaires, la musique, mais aussi des questions. La trompette du salut est une conception de l'évangéliste Joshua Collins au service de tous, mais surtout et surtout de chacun. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Que l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse au bon nom précieux et merveilleux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.